Je suis actuellement rattachée à la direction des finances, de la commande publique et du contrôle de gestion. Ça fait 6 ans que je suis à la ville et donc j'ai mis en place le dispositif, le dialogue de gestion, qui est connu sous le vocable SPAC. C'est une démarche qui se fait entre les services opérationnels et les directions ressources, la direction générale, pour faire émerger en fait des problématiques ou des constats, mais pour aussi rendre compte de l'activité. Je dirige actuellement un projet qui s'appelle le pilotage par les politiques publiques, qui va amener un grand bouleversement dans la ville, enfin un bouleversement, on va dire une mutation. On ne peut plus maintenant envisager le service public ou les politiques publiques locales par secteur d'activité, parce que l'environnement dans lequel vit la collectivité et de plus en plus, en fait, on a affaire à des problématiques transversales. On est obligé de réfléchir autrement, enfin, d'essayer de trouver une autre façon de rendre le service public qui soit performant. Nous n'ayons pas honte de le dire, hein, un service public performant, in fine, c'est l'administré qui en bénéficie. Donc on est amené à se moderniser, à changer notre façon de travailler. Et donc ça ne se fait pas tout seul. Et tout en préservant bien sûr les hommes et les femmes qui composent cette organisation. Quand je dis préserver, c'est dans le sens où on veille à ce qu'il soit quand même, à ce qu'il y ait un bien-être au travail. Donc ça nécessite beaucoup d'accompagnement parce que le changement, ça s'accompagne. Le service public, pour moi, c'est très très important. Je dois dire que je suis très contente en fait de travailler dans une organisation publique parce que ça correspond un peu à mes valeurs. Je suis directrice au centre de loisirs du Bord-de-Lan. Je travaille les périodes de vacances sur le centre de loisirs du Bord-de-Lan avec les 6 ans. Et sinon, je suis en centre-ville. Il y a un centre de loisirs maternel à l'école Paul Fort. On travaille sur la gestion de l'accueil dans les centres de loisirs. Donc, c'est-à-dire l'accueil des familles, trouver des moyens pour intégrer les parents dans les centres de loisirs, le suivi des enfants, l'animation auprès des enfants avec les équipes d'animateurs. Et donc on travaille aussi beaucoup avec les animateurs pour monter des projets sur les périodes de vacances, sur les mercredis. On peut travailler avec tous les services de la ville, notamment l'année prochaine. Je pense qu'on va vraiment un peu plus s'ouvrir avec le projet du RAID citoyen. C'est sûr que le site du Bord-de-Lan se prête vraiment à pouvoir donner un accès un peu plus à la nature aux enfants de Villefranche. Donc notamment il y a le plan d'eau derrière, les animaux, on fait une ferme pédagogique ici et après il y a énormément d'activités qui sont à l'extérieur. Je partage les valeurs du service jeunesse qui sont de favoriser le mieux vivre ensemble pour les enfants et c'est très enrichissant aussi de travailler sur la socialisation, l'ouverture aux autres. Après c'est vrai que c'est un boulot qui est agréable. On travaille avec des enfants, donc voilà, c'est le sourire, la bonne humeur. Je suis éducatrice de jeunes enfants et responsable du relais depuis 5 ans. C'est un lieu d'information au niveau des parents qui recherchent un mode de garde sur la ville. Donc nous sommes amenés à les soutenir dans leurs recherches, soit en multi-accueil, soit pour avoir accès à une assistante maternelle. Donc on leur donne des listes d'assistantes maternelles de la ville. Pour les parents, on est également en soutien dans leur fonction de parent-employeur. Donc dans la rédaction d'un contrat, dans le calcul d'une mensualisation, nous sommes beaucoup sollicités pour ça, tout ce qui est administratif. On est également là pour répondre à leurs besoins en tant que parents, les conseiller, etc. Je rencontre énormément les familles qui viennent me voir parce que j'ai des permanences le lundi après-midi et le vendredi. Et donc je suis vraiment amenée à les soutenir, à les aider dans leurs recherches. Tous les jours, j'ai l'impression d'apporter des choses surtout aux assistantes maternelles, quoi. On est là pour les professionnaliser, pour
pour les faire reconnaître au niveau du public, hein, parce qu'elles le disent, hein, qu'elles n'ont pas de reconnaissance. Donc on fait tout pour mettre en œuvre et montrer qu'elles sont vraiment des professionnels de la petite enfance, quoi. Je pense qu'on est vraiment important au niveau des assistants maternels. Elles-mêmes nous disent que sans relais, elles arrêteraient leur métier. Ma mission, c'est plutôt l'organisation, la planification de tout ce qui pour les équipes d'espaces verts. C'est aussi le suivi des travaux d'élagage, que ce soit notre équipe d'élagage ou les équipes d'entreprises privées. Avec mes collaborateurs, on se divise quand même les équipes parce qu'on a 2000 m² de massif, ce qui représente en moyenne 100, 120 voire 130 massifs. On a des travaux temporaires. Je pense aux étourneaux le soir, je pense à l'effarouchement le soir et le matin. Je pense aussi au déneigement, renfort du MCPU, la gestion des différents projets de l'embellissement de la ville. Donc on rejoint ce que je disais, le fleurissement. La ville est divisée en plusieurs secteurs géographiques. Donc chaque agent de maîtrise, ces 4 agents de maîtrise ont un secteur, avec des agents de secteur et des équipes volantes, ce que vous pouvez voir dans mon dos. C'est une équipe volante de plantation et même d'élagage. On compare d'une année à l'autre en se disant ça va pas ensemble, ou au contraire ça va très bien. On change nos massifs de place, on refait jamais 2 massifs au même endroit identiques 2 années de suite. On a l'avantage à Villefranche d'avoir la possibilité d'avoir des nouvelles plantes tous les ans, donc c'est aussi un petit plus. Les équipes de plantation surtout ont des retours plutôt positifs parce qu'on participe justement à cet embellissement de la ville. C'est enrichissant, oui, surtout au niveau du fleurissement et de l'élagage, deux parties que je gère particulièrement, où effectivement on se sent utile et mis en valeur quelque part. Il y a une certaine fierté qui ressort de montrer aux gens, et à moi-même aussi, du savoir que j'ai acquis. La médiathèque est divisée en plusieurs pôles, hein. Donc il y a l'accueil, ensuite nous avons le secteur jeunesse pour les enfants, après le secteur multimédia où il y a les CD, les DVD et les livres sur la musique, la salle régionale où il y a les livres sur les auteurs régionaux, la région, donc Villefranche, le Beaujolais, et des livres du fonds ancien qui sont à consulter sur place, et la salle adulte où je travaille. Donc j'accueille, je renseigne le public et je range les documents en rayon. J'interviens sur l'équipement des documents. Donc une fois que le document a été choisi, donc il est rentré sur l'informatique et après il est équipé. Donc on l'équipe de code-barre, d'antivol, couverture, pour qu'il soit empruntable par le public. Je répare aussi les documents qui sont abîmés. Tous les livres abîmés, cassés, je les répare pour qu'ils puissent être empruntés de nouveau. On organise des spectacles, des animations, des concerts. Toutes ces animations sont en collaboration et en partenariat avec des associations et aussi des services de la ville. Ce contact d'accueil me plaît parce qu'on échange avec le public par rapport à... Donc s'ils ont une demande en particulier, on arrive à trouver des sujets, des conseils de lecture aussi. C'est très intéressant parce qu'on arrive à échanger sur des conseils de lecture, des sujets. J'aime en fait être à l'écoute des gens, répondre à leurs demandes. C'est vrai qu'on est bien satisfait quand ils repartent et qu'on a répondu à leurs attentes, quoi. Eh bien, le service marché public, c'est souvent un service qui est méconnu du grand public, justement, parce que ça concerne en fait la mise en œuvre de toutes les procédures pour ce qui concerne l'achat. C'est-à-dire que tous mes collègues qui sont dans les services ont des crédits qui leur sont affectés et doivent donc justifier l'utilisation de ces crédits en respectant les procédures imposées par le Code des marchés publics, entre autres, et par toute la réglementation en matière, quoi. Par définition, le service marché public est un service ressource qui assure aux services une garantie de leur procédure, qui les aide dans leur procédure et qui est, comment dirais-je, un service support pour aider tous les services dans leur consultation. Je suis moins, comment dirais-je, un service à destination du grand public qu'un service
à destination de mes collègues. Je suis vraiment un service transversal, mais au quotidien, bon, c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est toujours du cas par cas et ça change tout le temps. Même si des fois je dis j'en ai marre, je vais laisser tomber, non. je pense que ça me convient bien, puis j'essaye d'aider mes collègues. C'est intéressant aussi de voir qu'on apporte une aide aux collègues et que du coup, grâce à ça, on démystifie un peu le côté angoissant des marchés publics très réglementés, très, très juridiques. Je suis satisfaite quand je vois que, par exemple, j'ai amené dans ce domaine-là des collègues qui ne voulaient pas y aller ou qui étaient un petit peu réticents, puis qui me disent « Ah, mais finalement, c'était aussi simple que ça. » Bon, bah, finalement, c'est bien. Donc, voilà, là, j'ai atteint mon objectif. Je travaille à la direction des ressources humaines et plus précisément au pôle carrière-rémunération. Un pôle de 4 personnes, 4 gestionnaires qui avons en charge l'ensemble des agents, tous statuts confondus, donc les non-fonctionnaires et les fonctionnaires. Et on s'occupe donc de la gestion de leur carrière, du recrutement jusqu'au moment de leur départ à la retraite ou de leur départ pour mutation. Et on fait également leur paye, donc tout ce qui est le côté rémunération avec la saisie des heures que les agents peuvent faire. On s'occupe aussi des prestations familiales pour les gardes d'enfants notamment. Et puis pour tout ce qu'il y a aussi congés et l'absentéisme des agents, donc que ce soit pour de la maladie ou de l'accident de travail. C'est vrai qu'on a de plus en plus de contacts avec les services. On essaye, là on va essayer de mettre en place des référents RH dans chaque service pour qu'on ait justement un rôle, une proximité avec les agents qu'on n'avait pas forcément par le passé. Et c'est vrai qu'on reçoit régulièrement les agents dans nos bureaux pour des questions sur leur carrière, sur leur paye. Et on va aussi essayer de développer des permanences dans les services pour se rapprocher au plus près des agents qui peuvent pas se rendre en mairie centrale. Alors même si on n'a pas effectivement un rôle direct avec les usagers de la collectivité, on est quand même là pour justement prendre le plus soin possible de nos agents qui eux ont plus que nous un rapport direct avec les usagers. Donc si on passe par une bonne gestion de nos agents, je pense que ça se ressent après par rapport aux relations qu'ils ont avec les usagers. Mais je me sens tout autant investie par la mission du service public que mes collègues qui peuvent travailler sur la voirie ou directement dans le service scolaire auprès des usagers ou des enfants. La Maison du Patrimoine existe depuis une dizaine d'années. Elle est sous l'égide du service culturel. C'est un service qui est en relation avec les publics. Elle a 3 missions essentielles qui sont la collecte, la conservation et la transmission des savoirs. Là où je me place, même si je participe entièrement aux 3 missions, c'est plutôt en contact avec les publics. Moi, ma mission est plutôt de faire de la médiation, alors je préfère parler d'interprétation, puisque j'aime voir un peu mon métier comme un lien. Alors là, parfois, il y a du savoir très aride, très savant et scientifique. Moi, je produis du sens. Même, je dirais que je produis du plaisir. Et je suis vraiment non pas dans un discours, mais dans un dialogue avec la pluralité des publics qu'on peut rencontrer sur le territoire, mais c'est plutôt vers les jeunes publics, c'est-à-dire que je ne fais pas uniquement des visites. On travaille tout au long de l'année, en plusieurs séances, ça peut prendre parfois beaucoup de temps, 10 séances, une dizaine d'heures, et on travaille vraiment à d'abord aller visiter la ville, comprendre son territoire, acquérir des connaissances. Donc toute l'équipe communique vraiment dans une notion de plaisir qui est essentielle, et je pense que c'est là où on retombe vraiment sur la vraie notion de service public, parce qu'il y a un principe essentiel dans le service public qui est vraiment l'égalité. Et à la Maison du Patrimoine, tout public, voilà, on le reçoit, on leur fait comprendre que ce territoire est le leur, que c'est leur patrimoine et qu'il est en devenir grâce à eux.